Bonjour. Souvenons-nous qu'au début des années 90, le bloc soviétique se disloquait et que la plupart des économies des pays de l'Est basculaient dans l'économie de marché et la démocratie. Après un long processus de négociation, l'Union européenne intégrait, il y a 20 ans exactement, en 2004, un certain nombre de ses États, les 3 pays baltes, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque ainsi que la Slovénie, pays auxquels il faut ajouter Chypre et Malte. Plusieurs conséquences en ont découlé. La première, c'est que l'Union européenne a élargi sa zone d'influence. On le voit bien aujourd'hui avec les tensions qu'il y a avec la Russie. La deuxième conséquence, agricole cette fois, c'est que ces pays-là ont modernisé leur structure de production agricole, bénéficiant des aides de la politique agricole commune. La Pologne est un exemple emblématique de cette modernisation, puisqu'elle est devenue, entre-temps, l'une des principales puissances agricoles de l'Union européenne. C'est le 3e producteur de l'Union de blé, c'est le 2e producteur de maïs, c'est le 3e producteur de fruits et légumes et le 4e producteur de lait. Il faut ajouter à cela l'évolution, pour les producteurs français, évolution préoccupante, de la production de viande porcine. Et puis la 3e conséquence, importante également, puisqu'elle constitue une source de débouchés, c'est que la croissance économique de ces pays-là a permis une élévation des niveaux de vie des citoyens européens qui sont dans ces pays-là. Il faut dire que ce rattrapage est réel, rattrapage économique, mais il est encore inachevé. 20 ans plus tard, la perspective d'un nouvel élargissement qui se profile à l'horizon et qui devrait porter l'Union européenne à 36 États membres, s'inscrit dans un contexte beaucoup moins euphorique qu'à l'époque. Il est vrai que l'évolution géopolitique est préoccupante et que parmi ces candidats à l'adhésion figure l'Ukraine, qui est une source de préoccupation pour un certain nombre d'agriculteurs, comme on peut le voir en Pologne, mais aussi en France, sur des productions comme le blé, le sucre ou encore la viande de volaille. Ne pas oublier également que 20 ans après, cette intégration des pays de l'Est dans l'Union européenne a été à l'origine de profondes divisions entre les États membres. Autrement dit, l'élargissement qui se présente devant nous, à 9 États supplémentaires, devrait intervenir prochainement, d'ici une dizaine d'années, alors que l'Union européenne est à un tournant de son histoire. Donc la célébration de l'anniversaire de l'intégration des pays de l'Est après la dislocation du bloc soviétique a à la fois des conséquences positives, mais aussi constitue une source de préoccupation pour les anciens pays membres de l'Union européenne. Vous retrouverez tous ces éléments et davantage dans la lettre économique du mois de mai, et en particulier dans l'éditorial de cette lettre économique.